Les cadeaux du pervers narcissique. Voilà un sujet encore intéressant sur lequel je me suis penchée, car cela peut permettre à chacune des victimes de repérer la personnalité du trouble narcissique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les cadeaux que ma PN a pu m'offrir en 2013 pour fêter mon anniversaire, qu'entre parenthèses, elle zappait tout le temps. Pour elle, ce n'était pas important. Et je pense clairement qu'elle s'en fichait totalement. Et oui les amis, encore un point blessant de la part du PN. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, comment allez-vous? Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne et Séance Ditto, sachez que j'ai connu pas mal de manipulateurs dans ma vie, au cours de mon enfance également, mais la pire relation à deux que j'ai vécue est celle que j'ai eue avec ma psy perverse narcissique pendant 10 ans. Je m'en suis sortie et fort heureusement. Il m'a fallu du temps pour m'en sevrer. Mais je suis parvenue à appliquer le non-contact à vie et me voilà aujourd'hui libérée. Donc, ne perdez pas espoir les amis, vous avez toutes et tous les capacités pour vous en sortir. Et je n'ai qu'un mot. Pour ce faire, fuyez. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider. Pas mal de mes abonnés s'en sont sortis grâce à mes vidéos. Ils ont repris espoir et je les félicite toutes et tous pour leur grand courage, parce que je sais combien c'est difficile. Abordons maintenant le sujet du jour, les cadeaux du pervers narcissique. Les amis, un pervers narcissique n'offre pas un cadeau comme ça. Par exemple, si vous êtes en couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, vous remarquerez une différence entre ces cadeaux et ceux d'une personne qui vous aime vraiment profondément et sainement. J'ai constaté moi-même ces différences entre ma perverse narcissique et la femme qui partage ma vie actuellement. C'est vraiment le jour et la nuit. Et on distingue bien qu'une personne normalement constituée amoureuse de vous va vous offrir quelque chose parce que ça lui fait plaisir et lui tient à cœur. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous montrer les cadeaux ridicules et humiliants que j'ai eus pour mes 34 ans. Donc restez jusqu'au bout les amis pour ne pas perdre une seule miette. Les fameux cadeaux. Je les ai tout simplement gardés. Pour un jour, ressortir ce dossier auprès de certains de mes proches qui ne me croyaient pas à l'époque au sujet de la vraie nature de la perverse narcissique, qui m'en a fait voir de toutes les couleurs et m'a traumatisée. Je n'ai pour le moment pas eu l'occasion de leur montrer, mais un jour je le ferai, et je pense qu'ils en seront consternés. Aujourd'hui, je peux en rire, mais je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais blessée, vexée, je me suis sentie mais humiliée, et c'était clairement du foutage de gueule. Alors les amis, le PN ne fait pas de cadeau pour vous faire plaisir, car ça, il ne sait absolument pas le faire, puisque la seule action qu'il maîtrise parfaitement, c'est faire souffrir l'autre. Donc, donner aux autres n'est pas quelque chose que le PN fait pour le plaisir d'être altruiste, pour la bienveillance, ou par simple bonté d'âme. Il vous offre des cadeaux, encore une fois, pour son propre intérêt et pouvoir maintenir le lien et le contrôle qu'il exerce sur vous. Et il peut très bien vous offrir un présent assez coûteux, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il vous aime. Un jour, ma PN m'a offert un foulard Hermès, juste avant les fêtes de Noël. Je précise qu'elle ne me convient jamais pendant les fêtes. Et ce foulard, elle me l'a offert avant de prendre son taxi pour l'aéroport direction Dubaï, où elle fêtait le réveillon avec ses amis. À ce moment-là, elle m'a dit « Tiens, comme ça tu penseras à moi en mon absence. Mais sache que j'ai besoin de prendre du recul avec toi, tu comprends? Tu m'épuises et je ne peux plus te gérer. Ce foulard te permettra de te calmer et de passer de bonnes fêtes. Moi, j'ai besoin de m'amuser et je n'ai pas besoin d'un trublion comme toi. Un pot de colle qui me gâche la vie et me prend tout mon temps. Il faut que tu comprennes ça. Et ce n'est pas la peine de m'écrire au téléphone. Mon téléphone restera éteint. Et dernière chose, ne compte pas sur moi en retour, il est temps que tu vives ta vie sans moi. C'est donc comme un cadeau d'adieu que je te fais. » Elle a pris son taxi. Je regardais la voiture s'éloigner de moi. Et elle avait le sourire, avec une froideur qui m'a fait mal, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai laissé partir et j'ai vécu l'enfer de l'absence. Son foulard, je m'en foutais radicalement, que ce soit du Hermès ou encore un foulard acheté sur le marché. La valeur d'un présent ne m'a jamais touchée. En revanche, moi, ce que je voulais, c'était qu'elle passe les fêtes à mes côtés. J'ai passé 2 semaines à pleurer chaque jour, ne plus manger en me demandant ce qu'elle pouvait bien faire de ces journées. J'étais au fond du trou et je ne pouvais pas la joindre. Avez-vous vécu ce traumatisme, les amis?
Quand on est sous emprise, on ne supporte pas l'absence de l'autre. Pour finir, sur cette histoire qui me marquera à jamais. Une semaine après son retour, elle m'a envoyé un mail pour me souhaiter la bonne année. Et qu'il fallait que l'on se parle au sujet de mes attitudes. Il fallait en gros que je change. Et comme une imbécile, j'y suis retournée et c'est reparti comme en l'an 40. Ça n'a été que ça pendant plusieurs années. Bref, je vous explique tout ça afin de vous montrer un aspect de plus ancré chez le pervers narcissique. Donc, s'il vous fait don d'un précieux cadeau, c'est pour que vous continuez à penser à quel point il ou elle est formidable, exceptionnel et merveilleux. Et quand on est normal, que l'on sait ce qu'est l'amour, le partage, le respect de l'autre, notre objectif n'est pas d'assujettir notre partenaire pour conserver ses éloges, sa fascination ou encore son admiration, mais de lui faire réellement plaisir sans aucune arrière-pensée. Je vais bientôt vous montrer les fameux petits cadeaux que j'ai eus en 2013 pour mon anniv. Avant, je tiens à vous donner une autre raison pour laquelle le pervers narcissique peut vous offrir un cadeau. Tout simplement pour vous séduire. Et bien entendu pour garder l'image irréprochable et idéale. Et gare à vous, si la personne que vous rencontrez en fait des tonnes dès le début, cela cache souvent des choses très sombres, en arrière-plan. Mettre le prix dans un cadeau, c'est très beau, une belle preuve d'amour, mais cela doit être fait dans le but de vous faire plaisir et non dans un intérêt où votre partenaire le fait uniquement pour gagner votre amour. Parce qu'un PN comprend très vite votre fonctionnement. Il cerne vite ce qui vous tient à cœur, repère ce que vous aimez. Et il se servira de ça pour vous faire craquer littéralement. Et ainsi, il se dira qu'à travers un tel cadeau, vous ne pourrez que l'aimer. Attention, cette période est courte, dite période de séduction, dans l'intention de vous ferrer et vous emprisonner dans son cachot. Et ou encore, vous placer comme un pion sur son jeu d'échecs. Autre chose, les amis, avec le temps, le pervers narcissique peut également vous offrir des cadeaux dont il aura lui-même besoin. Ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Et encore, vous offrir un cadeau qui le valorisera à travers vous, lorsqu'il sortira avec vous dans la rue ou chez des amis en société, etc. Ça peut être un bijou, par exemple, et qui sera évidemment visible de tous. Ça aussi, j'y ai eu le droit. Les amis, un cadeau chez un pervers narcissique est toujours utile pour lui, pour servir ses besoins personnels. Et plus la relation perdurera, plus les cadeaux se feront rares. Et ils seront surtout utilitaires, jusqu'au jour où vous ne recevrez plus rien. Parce que vous ne représentez rien à ses yeux. Et avec le temps, le PN vous déteste encore plus. Alors les amis, voici les cadeaux que j'ai eus pour mes 34 ans. Vraiment inoubliables. Et je faisais semblant d'être contente. Donc, elle me prenait littéralement pour une conne. Enfin, une connasse. Son insulte préférée avec pétasse. Et je jouais le jeu de la petite pain-bêche extrêmement touchée. Enfin, je peux vous dire qu'intérieurement, ça montait et j'avais envie de partir. Parce que je me sentais humiliée. Nous étions donc à l'apéritif et elle arrive avec son sac en plastique rose fuchsia, que j'ai gardé tel quel. Et elle m'a dit « Tiens, c'est pour toi !» Limite, elle me balançait en pleine figure. Donc voici les cadeaux. Un petit manuel sur les superstitions et leurs origines. J'apprends à dessiner les animaux. Très utile, hein. Surtout que moi je suis artiste peintre, elle le savait que j'étais vraiment pro en dessin, donc pourquoi m'acheter un truc pareil? Je ne sais pas. Une petite règle d'enfant, avec mon prénom et le jour de ma fête. Je précise bien sûr, elle ne me souhaitait jamais. Le petit arbre magique. Alors ça, vous voyez, il est resté tel quel. Je n'y ai jamais touché, je n'ai jamais eu envie de le planter, ni quoi que ce soit. Il restera dans son emballage. Et enfin, nous, les enfants de 1979. Voilà, pour mes 34 ans. Et encore celui-là, ça passe encore. Je précise qu'elle me prenait pour une enfant, mais quand ça l'arrangeait. Parce que lorsque nous nous retrouvions dans des situations compliquées, c'était à moi de prendre les choses en main et prendre toutes les responsabilités, car évidemment j'étais la seule fautive. Mais vous connaissez l'histoire, les amis. Dernière anecdote, qui vaut quand même la peine d'être racontée. Un jour, quand je suis arrivée chez elle, elle avait un grand sourire sur le ton de la moquerie du genre « T'es tellement conne que tu vas accepter !» Et elle me dit en ricanant « J'ai une superbe surprise pour toi, tu vas voir. Je suis sûre que ça va te plaire. Oh là là, tu vas vraiment adorer. Viens, suis-moi. » Elle continue à rire, je la suis et me retrouve dans la salle de bain. Et elle me regarde et dit « C'est ça la surprise !» Elle avait mis une lessive en route et elle m'offrait le privilège d'étendre son linge. Mais c'est vraiment du foutage de gueule, les amis. J'étais outrée.
Mais je l'ai quand même aidé à l'étendre. Mais quelle bêtise! Voilà, cette vidéo est importante les amis pour que vous preniez bien conscience des intentions et des agissements du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Il faut bien retenir que le PN vous considère comme une chose, un objet, un sextoy, une poubelle psychique, un punching ball, un crachoir. Appelez-le comme vous voulez. Mais c'est comme ça qu'il vous considère et non comme un être à part entière, un sujet. Et retenez bien que si il ou elle vous fait un cadeau, c'est que ça lui sert de toute évidence à quelque chose. Ce n'est pas pour votre bonheur, vous faire plaisir, mais que elle ou lui se fasse plaisir à travers vous. Vous n'êtes qu'un support pour lui, mais il ne se rend pas compte que sans vous, il ou elle n'est rien. Et le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, les amis, c'est partir loin de lui. Fuyez. C'était ma petite vidéo du jour, les amis. J'espère que celle-ci vous aura aidé, vous aura appris certaines choses, vous aura fait avancer. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, la partager. Je vous invite également à la commenter. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous les amis, protégez-vous. À très bientôt. Ciao les amis.